Un passé encore récent va revivre sous nos yeux. Les pages d'une histoire que le monde n'a point oubliée, que la Turquie a toujours présente à l'esprit. Ces images que la caméra a fixées de son vivant nous montrent en pleine activité le grand Atatürk, le père de la Turquie moderne. Ces vues célèbrent en quelque sorte et animent le souvenir qui est resté de lui dans la mémoire de ses contemporains et dans l'histoire de son temps. Car sa vie s'est identifiée avec l'histoire de son pays, dont il a été le symbole idéal et agissant. Il était présent partout, dans toutes les occasions où la patrie fêtait une réalisation, l'accomplissement d'un progrès, une conquête nouvelle. La force et la droiture de son caractère, le charme de sa personnalité attiraient tout de suite la sympathie et l'admiration des foules et des individus qui l'approchaient. Il participait avec son entrain et son affabilité coutumière à toutes les manifestations qui marquaient pour son peuple un nouveau pas en avant, un échelon vers un avenir meilleur. Qu'il s'agit de cérémonies militaires ou d'inauguration d'œuvres publiques, Kemal Atatürk était là, et il fut là jusqu'à la fin. Istanbul, 10 novembre 1938. Atatürk n'est plus. Ses yeux se sont fermés à jamais après une existence entièrement consacrée au bien de son pays et de ses concitoyens. De tous les coins de la Turquie, des villes les plus peuplées aux villages les plus reculés, des montagnes les plus abruptes aux vallées les plus profondes, des centaines de milliers de citoyens sont accourus pour rendre l'ultime hommage à leur chef vénéré, à ce chef de file derrière lequel ils ont marché confiants et enthousiastes pendant les bonnes et les mauvaises années, avec la certitude de servir la patrie et leurs semblables. Le deuil est partout, dans les villes et dans les campagnes, dans les cœurs et dans les yeux, dans l'esprit de chacun. Un voile de tristesse, de douleur profonde, d'émotions mal réprimées, de fatale résignation a recouvert d'une ombre funèbre le pays tout entier. La Turquie pleure celui qu'elle appelait affectueusement Ata, le père, son héros national, celui qui a forgé sa gloire, le condottière de sa renaissance, l'homme qui n'a pas hésité à faire don de sa personne pour acheminer et conduire sa patrie vers le but suprême de l'indépendance, de la démocratie et de la liberté. Le drapeau national recouvre le cercueil du grand disparu, et toutes les larmes de la nation l'accompagnent dans les 2 premières étapes de son dernier voyage, d'Istanbul à Smyrne, de Smyrne à Ankara. Dans la capitale, tous les membres du gouvernement et la population tout entière lui rendront le dernier hommage. Toutes les armées du monde sont représentées et défileront devant le cercueil, car Kemal Atatürk avait forcé l'admiration du monde. C'est pourquoi le deuil de la Turquie est aujourd'hui un deuil qui déborde ses frontières et s'étend à tous les pays civilisés.
premier lieu de sépulture a été aménagé au musée ethnographique. Le corps d'Atatürk qui sera veillé pendant 15 ans, jusqu'au jour où le grand mausolée élevé à sa gloire l'accueillera pour l'éternel repos. Ankara, 10 novembre 1953. La pluie qui avait déferlé jusqu'à la veille sur la capitale a cessé comme par enchantement. Le ciel s'est éclairci. Le soleil a voulu inonder de lumière l'aube de cette journée qui restera mémorable dans les annales de l'histoire turque. Aujourd'hui, la nation rendra à son chef aimé l'hommage le plus sublime, le témoignage d'une reconnaissance profonde et illimitée. Un immense frémissement parcourt la ville, et son écho se fera sentir dans les centres les plus lointains du pays au moment où le cercueil du père de la patrie sortira de sa demeure provisoire pour accomplir la dernière étape du dernier voyage. Dans cette ville d'Ankara, que la volonté d'un seul homme fit le cœur de la nouvelle Turquie républicaine. Dans cette Ankara, qui après avoir été le centre d'où fut conduite la guerre d'indépendance, devint le symbole du pays libéré et régénéré. Tandis que le cortège se forme, tandis que le cercueil se meut lentement vers son extrême demeure, suivi par la sœur du défunt, par le président de la République, par le président de l'Assemblée nationale, par le gouverneur d'Ankara, par les membres du gouvernement, par les autorités civiles et militaires, par les chefs des missions et les membres du corps diplomatique, en un mot par toute la population de la capitale. Tandis que résonnent les notes de cette marche funèbre, mais triomphale en même temps. Évoquons les étapes principales de la vie et de l'œuvre d'Atatürk. Né en 1880 à Salonique, il suit des études militaires qui le mènent à 24 ans au grade de capitaine. Il prêchait déjà des idées libérales et le jour même de sa promotion, il est arrêté et déporté en Syrie. À Damas, il crée le premier noyau d'une organisation révolutionnaire qu'il nommera Liberté. 2 ans plus tard, à Salonique, ce mouvement devient l'association Union et Progrès, qui organise l'insurrection de 1908. L'année suivante, on le voit chef d'état-major du corps de troupes qui occupe Constantinople. Durant la Première Guerre mondiale, il dirige la défense turque dans le secteur de Maïdos. Puis il est en Syrie et en Arabie jusqu'au moment où, après l'armistice, il rentre à Constantinople pour méditer l'entreprise de faire renaître sa patrie. Il débarque à Samsun, organise la résistance et fixe les directives du mouvement national, appelé par la suite kémaliste. Élu président du comité représentatif de l'Association pour la défense des droits de l'Anatolie et de la Turquie d'Europe, et ensuite chef du gouvernement national ainsi constitué, il s'établit à Ankara qui devient dès lors la véritable capitale de la Turquie. Une grande assemblée nationale est inaugurée le 23 avril 1920. En 1923, il obtient à Lausanne l'acte qui reconnaît l'indépendance de sa patrie. Puis, c'est la vaste, l'immense œuvre de réforme dans tous les domaines qui lui ont valu la gratitude impérissable de la nation. Le 23 octobre 1923, la République est proclamée et Kemal Atatürk est élu président de la Grande Assemblée. La même année, il est acclamé premier président de la République turque. Rappelons les principales réformes dont il fut l'auteur. 1924, abolition du califat, création d'un État laïque et suppression des tribunaux religieux. 1925, abolition de la dîme, adoption du couvre-chef occidental, suppression des séminaires musulmans. 1926, adoption par la Turquie du Code civil suisse, d'où la monogamie devient officiellement obligatoire. 1928, adoption de l'alphabet latin.
1932, liberté de culte pour toutes les religions. 1935, les femmes ont le droit de vote et sont élues au Parlement. Autant de dates historiques, autant d'actes mémorables dans l'histoire de la Turquie moderne. Que la volonté passionnée de tout un peuple a voulu élever sur la colline de Razak Tepe à la mémoire de son chef, et dans le marbre et le bronze duquel sont enchâssés sa fidélité et son attachement, ce panthéon d'un seul homme qui à partir d'aujourd'hui est devenu le sanctuaire et l'orgueil légitime d'Ankara et prêt à accueillir pour toujours la dépouille mortelle d'Atatürk. Écoutons l'hommage de la patrie prononcé par le président de la République. Seni halife yapmak, padişah yapmak isteyenler oldu, iltifat etmedin. Milli irade yolunu seçtin. Hayatı ve şahsiyetini milletinin hizmetine vakfettin. Türk'ün gıpta ettiği, taziz ettiği, övdüğü ve övündüğü vasıflara maliktin. Bütün bu meziyetlerinde Türk'ün ta kendisiydin. Şimdi seni kurtardığın vatanın her köşesinden gönderilen mukaddes topraklara veriyoruz. Bil ki hakiki yerin daima inandığın ve bağlandığın Türk milletinin minnet dolu sinesidir. Nur içinde yap. L'éloge funèbre a traduit l'émotion de tous ceux qui garderont dans leur cœur le souvenir du premier président de la République. Un souvenir qui ne s'effacera jamais, car aujourd'hui, Kemal Atatürk, le père de la patrie, le bienfaiteur de la nation, est entré dans l'immortalité.